Et nous sommes avec Marie Ducruet pour la liste Lutte ouvrière, faire entendre le camp des travailleurs. Bonjour, Marie Ducruet, j'ai 31 ans. Je suis la candidate tête de liste pour la liste Lutte ouvrière, faire entendre le camp des travailleurs, qui regroupe 45 colistiers, tous issus du monde du travail, voilà, des ouvriers du BTP, des auxiliaires de vie, des femmes de ménage, des intérimaires, des retraités et des étudiants. Nous, on fait le constat que la société elle est divisée en deux camps, à Chambéry comme ailleurs. C'est pas la même chose à Chambéry si vous appelez Chiron, si vous appelez Follier, si vous faites partie de ces familles de patrons et de dirigeants, ou si vous êtes comme nous des travailleurs qui faisons tout fonctionner mais qui devons subir les galères, les bas salaires, les logements pas corrects. Et donc on veut faire entendre ce camp-là qui d'habitude ne se fait jamais entendre. C'est pour ça qu'on présente notre liste pour la première fois. On fait aussi le constat que pour l'enrichissement de quelques-uns, toutes les structures collectives partent à volo. Nos colistiers qui travaillent à l'hôpital peuvent nous en parler longuement. Et c'est inacceptable qu'on soit ceux qui vont à l'hôpital ou ceux qui y travaillent. Et face à cela, les travailleurs, on va s'organiser, avec ou sans papier, pour se faire entendre. Oui, alors moi j'aimerais vous parler des transports du point de vue des travailleurs. Parce que oui, il faut des transports en commun, mais il faut surtout des transports à 4 heures du matin, quand on va prendre son poste à Alpina ou à Sémois. Et là, à cette heure-là, il n'y en a pas. Alors moi, je veux que les patrons, ils prennent sur leur profit, et pas juste sur la taxe transport, parce que de l'argent, il y en a. Alors oui, on rase pas gratis, il y a toujours quelqu'un qui paye, mais c'est toujours les travailleurs qui payent, via les impôts locaux et via tout un tas d'autres mesures, on nous fait les poches. Moi, ce que je vois, c'est qu'aujourd'hui, le patron de Sémois, la famille Poirier, ils ont 500 millions d'euros de fortune personnelle. Avec ça, on pourrait faire bien des choses, dont des transports en commun gratuits. Oui, il faut des transports en commun qui desservent mieux les quartiers populaires qui, à Chambéry, sont sur des hauteurs et où c'est compliqué de se déplacer. Il faut des navettes payées par les entreprises pour faire venir les travailleurs. C'est eux qui décident de nos horaires, c'est à eux de payer. Et puis, le vélo, pourquoi pas, c'est sympa. Moi aussi, je suis cycliste à l'occasion. Mais quand vous êtes auxiliaire de vie, que vous passez votre journée à vous déplacer d'un bout à l'autre de l'agglo pour vous occuper des personnes âgées, laissez-moi vous dire que vous n'allez pas le faire en vélo par un temps comme aujourd'hui. Et la réalité, c'est ça. Donc il y aurait plein de choses à revoir. Nous, on propose que ça soit les travailleurs de Chambéry et aussi les travailleurs du réseau de bus, qu'on décide ensemble et qu'on impose ce qui est nécessaire pour nous. Parce qu'il faut aussi parler des conditions de travail dans tous les transports en commun. Et ça, c'est une problématique qu'on sera les seuls à soulever. Oui, tout à fait. Moi, ce que je constate, c'est que le discours sur la voiture, on punit toujours les mêmes. Les vignettes qui sont mises en place sur la qualité de l'air, ça touche qui ? Ça touche les travailleurs qui ne peuvent pas changer de bagnole tous les 4 matins. Et encore une fois, c'est nous qui sommes impactés. Après, parler de la qualité de l'air aussi, on fait peser ça sur le point de vue individuel. Moi, je tiens à rappeler que la qualité de l'air, elle est liée à l'organisation capitaliste de la société. C'est quand même les transports de marchandises qui nous mettent dans l'état dans lequel on est dans nos vallées. Aujourd'hui, c'est pas nous, c'est pas les travailleurs qui décidons que toutes les marchandises, elles sont produites ailleurs dans le monde, qu'elles font 10 fois le tour de la planète. Et il y a eu une politique consciente de l'État pour que ce transport, il se passe par camion. Et s'ils l'ont fait, c'est que ça rapporte de l'argent. Ça rapporte de l'argent aux grandes entreprises de logistique. Donc on arrête de nous faire peser individuellement des problèmes qui sont des problèmes globaux, des problèmes sociaux et des problèmes de l'organisation économique de cette société. Et c'est à ça qu'il faudra s'attaquer. Parce que je ne crois pas non plus que la pollution, elle s'arrêtera aux frontières. Ça fait un moment qu'on l'a constaté. Et Chambéry, ça ne sera pas une bulle. Voilà. La pollution, elle ne s'arrêtera pas à Montmélian et elle ne s'arrêtera pas à Aix-les-Bains. Donc c'est un problème global qu'il va falloir prendre en compte. Et sans s'attaquer au capitalisme, c'est des illusions et c'est de la poudre aux yeux. Puis sur la SNCF, moi je suis très contente d'entendre qu'il faut développer le train. Quand on voit que ça fait des années qu'on s'attaque à la SNCF, qu'on s'attaque aux cheminots, qu'on ferme des lignes de train, qu'on rend tout ça plus compliqué pour les usagers et pour les travailleurs. De nouveau, c'est pas uniquement une politique qui peut se jouer sur une ville. Et ça, il faudra des luttes. Il y a des luttes qui ont commencé depuis des semaines. Et je pense que ça sera effectivement par des grèves et par des manifestations que les travailleurs ils pourront se faire entendre de ce point de vue-là aussi. Le maire de Chambéry doit-il être président de Grand Chambéry ? Moi, je pense que tout ça, c'est quand même un peu bonnet blanc et blanc bonnet, quoi. Si c'est pas Monsieur Dantin, c'est son ami. Ce qui compte derrière, c'est quand même la politique qui est menée. Voilà. Et la politique qui est menée, si c'est à l'agglomération ou à la ville, et là, il faudra que ça soit la politique des travailleurs, encore une fois, et que c'est pas par des mesures prises par en haut que ça pourra changer. Voilà, nous, ce qu'on sait, c'est que ça soit un président d'agglomération ou un maire, s'il veut prendre des décisions en faveur des travailleurs, il le peut pas.
Quand il y a des maires qui ont pris des arrêtés anti-expulsion, quand il y a des maires qui ont pris des arrêtés anti-pesticides, derrière, il y a le préfet qui arrive, qui fait son contrôle de légalité, et l'État, qui est du côté des capitalistes et des grands patrons, il casse les décisions. Donc nous, on sait que, quoi qu'il en soit, il faudra que ça passe par une organisation et des combats des travailleurs de l'agglomération et de la ville. Alors moi, ce que je tiens à dire, c'est que vous partez du principe que les baisses de dotation de l'État, il faut les accepter. Bah nous, au contraire, on s'y résigne pas. On trouve ça scandaleux que les communes, elles aient pas les moyens de fonctionner correctement, de la même manière que toutes les baisses de dotation de l'État dans tous les secteurs, les écoles, les hôpitaux et tout ce qui est utile à tout le monde. Voilà. Pourquoi est-ce que, comme par hasard, l'État, il va trouver 40 milliards d'euros en 2019 pour le CICE, pour donner des subventions aux grandes entreprises? Pourquoi est-ce qu'il a aucun problème pour acheter de l'armement, pour faire toutes ces attaques? Et par contre, quand il s'agit de ce qui pourrait servir à tous, et ben là, il faut faire des coupes et des coupes et des coupes. Ben nous, non. On s'y refuse. Voilà. Donc ce qu'on contesterait, c'est que la commune n'ait pas les moyens de fonctionner correctement. De l'argent, il y en a à foison. Il va falloir qu'on aille le chercher. Par contre, on sait très bien que voilà, ça passera pas par quelque mesure que ce soit. Et sur la fusion des communes, on sait aussi que c'est pas ce qui préoccupe en premier lieu les travailleurs avec lesquels on discute tous les jours. Eux, c'est les salaires, c'est comment je vais remplir le frigo à la fin du mois et comment je vais faire avec les murs qui moisissent dans les HLM du Biolay. Alors déjà, sur la fonction de maire, pour être élu, parlons un peu du droit de vote. Moi, le scandale que je vois aujourd'hui et ce qu'on voit à Lutte ouvrière, c'est le scandale que les étrangers, travailleurs étrangers, n'aient pas le droit de vote en France, malgré les promesses de la gauche depuis plus de 40 ans sur ce sujet. On peut travailler ici, on peut payer des impôts ici, on peut être exploité ici, mais on n'a pas le droit de s'exprimer et de donner son avis. Alors nous, déjà, avec mes colistiers, on serait les maires et les élus au service de tous les travailleurs, quelle que soit la carte d'identité, avec ou sans papier. Et puis on serait clairement engagés. Voilà, on serait engagés à leur côté, leurs yeux, leurs oreilles, un point d'appui dans tous les combats qu'ils auront à mener. Parce que ce qui est sûr, c'est que pour résoudre les problèmes qui se posent à nous, on va pas pouvoir rester dans le strict cadre de la légalité bourgeoise. Aujourd'hui, c'est légal de vous faire virer de votre logement parce que vous avez des problèmes de fric. Et ça, il y a des familles qui se retrouvent à la rue. Il y a un homme qui en est quand même mort l'été dernier à Chambéry. Et ça, c'est révoltant. Nous, on serait pour faire la liste des logements vides avec la population, avec les habitants des quartiers populaires, parce que nous, on y vit, on n'y passe pas juste les mercredis soirs, on y vit et on y subit cette société. Et on ferait la liste des logements vides et on les occuperait. Et c'est comme ça que ça pourrait changer. Donc c'est une municipalité de combat. Voilà, il y a deux camps dans la société. Pour une fois, la municipalité, elle serait dans le camp des travailleurs. Oui, nous, on comprend ce dégoût du monde politicien. On comprend que les travailleurs ils fassent le constat. On vote pour des étiquettes différentes, une fois à la gauche, une fois à la droite, et puis une fois au pouvoir, ils font la même politique. Parce qu'à l'échelle nationale, Macron, il a continué ce qu'a fait Hollande, qui continuait ce qu'a fait Sarkozy, et à l'échelle locale, on peut dire la même chose. Là, ce qu'on a envie de dire à tous ces travailleurs, c'est pour une fois, vous avez l'occasion de voter pour votre camp. Voilà. Il y a deux camps dans la société. C'est la première fois pour Chambéry, pour Lutte ouvrière. Oui, voilà, c'est la première fois qu'on se présente et on a envie de dire ça. Pour une fois, avec un bulletin de vote, vous pouvez faire entendre votre camp. Vous pouvez faire entendre le camp des travailleurs qui font tout fonctionner à Chambéry et qui d'habitude doivent se taire et subir les attaques. Alors, ça changera pas du jour au lendemain. Nous, on fait zéro promesse parce qu'on sait que c'est pas comme ça que ça fonctionne. Par contre, ce qu'on dit, c'est on va s'organiser. C'est la première pierre. Avec un bulletin de vote, vous marquez votre camp, vous exprimez votre colère, et puis ensemble, on va s'organiser pour mener les luttes qui seront nécessaires pour enfin avoir des conditions de vie et de travail dignes et correctes. Marie Ducruet, l'entre-deux tours. Oui, écoutez, nous, ce qui importe pour nous, c'est le premier tour. C'est que les travailleurs y fassent entendre leur camp. C'est cette chose-là qui compte avant tout, parce qu'effectivement, ce qu'il faut, c'est avoir des perspectives politiques claires. Ce qui compte avant tout, c'est ça, c'est dire il va falloir qu'on s'organise. Il va falloir qu'on s'organise localement, entre voisins, entre travailleurs de la même boîte, entre travailleurs du quartier, pour s'attaquer à ce qu'il nous faut. Et ça, nous, on n'est pas dans les tactiques politiciennes du second tour. On est là pour faire entendre un camp, pour porter un drapeau et pour dire que tous ceux qui veulent crier leur révolte, ils auront l'occasion de le faire dans le premier tour. Et c'est là-dessus que les travailleurs se mobiliseront. Est-ce que ce drapeau, il peut être partagé au moment du deuxième tour si vous avez plus de 5%? Écoutez, tous ceux qui se retrouvent dans les idées communistes révolutionnaires, qui partagent un drapeau rouge, qui sont pour que les travailleurs s'organisent, s'attaquent aux capitalistes et à cette classe parasite qui nous amène droit dans le mur, on est prêt
à se battre avec eux au quotidien dans les rues et dans les manifestations. Et nous, notre combat, c'est là qu'on le mène. Marie Ducruet, pourquoi voter pour vous le 15 mars ? Voter lutte ouvrière, faire entendre le camp des travailleurs, ça sera l'occasion de faire entendre sa colère. Voilà, ça fait des semaines, des mois, on peut remonter jusqu'à, que l'an dernier. Les Gilets jaunes l'ont dit dans la rue, on le dit aussi depuis le 5 décembre, qu'aujourd'hui les attaques se multiplient. Certains ont commencé à relever la tête. Nous, on propose de relever la tête pour une fois dans les urnes avec un petit bout de papier. Mais ça permet au moins de dire ça. Ça permet d'envoyer des travailleurs, des travailleuses, des auxiliaires de vie, des infirmières, des intérimaires au conseil municipal pour être les yeux et les oreilles de ceux qui font tout tourner à Chambéry et dans les villes de l'agglomération et qui seront un point d'appui dans toutes les luttes qu'il va falloir mener parce que il va falloir s'attaquer à quelque chose de très vaste. Notre programme, il est très concret, c'est zéro promesse. Par contre, on s'organise ensemble, on relève la tête ensemble et on va s'attaquer à ces grands patrons qui nous mènent une réelle guerre sociale sur tous les sujets. On va leur contester le pouvoir. Après tout, puisqu'on travaille partout, puisqu'on sait tout faire, eh ben on pourra la diriger, cette société. Et on sait très bien que c'est que comme ça que ça pourra marcher. Pour ça, il va falloir s'organiser, il va falloir tisser des liens, créer un noyau, un réseau. Et ben, la première étape, ça va être avec un bulletin de vote, lutte ouvrière, faire entendre le camp des travailleurs.